représenter la Terre, la protection de la Terre, une Terre cristalline encore, assez fragile, qui tourne là dans le sens opposé à son noyau, le contraire de la réalité. On espère qu'un jour ça tournera dans le même sens et de profiter de ce travail que vous faites pour arriver à une autre démarche, finalement. Juste après, je le remettrai. Rodrigo, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Merci infiniment, Rodrigo, et bonjour à tous et à toutes. En fait, c'est vrai qu'à titre personnel, je suis extrêmement touché de recevoir ce prix qui honore toute l'équipe de ma fondation, parce que ça fait plusieurs années que nous cherchons dans le monde entier des solutions capables de protéger l'environnement, et aujourd'hui, nous en avons identifié 1400 dans tous les domaines, comme vous l'avez entendu dans ce film, avec le but de pouvoir les amener au gouvernement, de pouvoir les amener aux entreprises, pour économiser les ressources, économiser l'énergie, économiser la pollution, revenir à quelque chose de plus efficient, de plus mesuré, et tout ça tout en stimulant l'économie, comme Patrick l'a extrêmement bien dit tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important aussi pour une équipe, de sentir qu'elle est accompagnée. Et puis ce qui me touche énormément, c'est le lieu, bien sûr, et le contexte dans lequel nous sommes. Au Festival de Cannes, dans le monde de la mode, de parler d'environnement, c'est très nouveau. Parce qu'avant, on en parlait beaucoup plus dans les institutions et dans les ONG. Et pouvoir associer le monde du luxe, le monde du show business, c'est une manière de populariser l'écologie pour donner envie. Parce que c'est vrai qu'il faut donner envie aux gens. Il faut leur donner de l'espoir. Alors, on a eu une très belle démonstration tout à l'heure avec Copernicus de montée des eaux, de changement climatique, de déforestation, en fait, de tout ce qui va mal. Et il faut montrer ce qui va mal, parce qu'il faut effectivement faire peur pour pousser les gens à agir. Mais si on ne fait que de montrer ce qui va mal, on donne l'impression que le problème est beaucoup trop grand et qu'on n'arrivera pas du tout à le résoudre. Donc il faut donner de l'espoir et il faut remplacer le slogan « problème, problème » par « solution, solution ». C'est ce que je m'efforce de faire et je suis extrêmement touché que toi, Rodrigo, tu l'aies compris avec la maison Cardin et que tu associes autant d'autres prestigieux à cet événement, puisque le message qu'on veut faire passer, c'est qu'il y a des solutions, c'est qu'on peut associer les entreprises et le monde politique en plus du public et montrer qu'aujourd'hui, le monde peut fonctionner différemment. Et il peut fonctionner différemment pas parce qu'on va faire des sacrifices, mais il va fonctionner différemment parce qu'on va être plus intelligent et qu'on arrivera à amener des techniques qui existent déjà aujourd'hui mais qui ne sont pas utilisées. C'est ça qui est invraisemblable. C'est que toutes les solutions qui existent sont ou ignorées, ou pas connues, ou pas utilisées, laissées de côté. Et un événement comme celui-là, c'est une manière de montrer que les solutions existent et qu'on peut les utiliser. Donc merci infiniment. Et pour stimuler ces recherches des solutions, je suis sûr que vous pourrez travailler dans ce sens et trouver la bonne start-up ou pas, quelqu'un que peut, en équipe, qui peut continuer dans ce sens. Cette enveloppe, c'est Green Vault dont je parlais, cette enveloppe de 50 000 €. Pendant l'année, vous savez qu'il y a 200 licenciés dans le monde. J'irai les visiter tous. Et chacun donnera quelque chose sur cette grille pendant l'année. Et cette wallet aumentera. Et donc, ça permettra vraiment, et on se suivra, on travaillera ensemble pour voir comment, dans l'année, cette équipe a développé. Et on le montrera au public à travers les réseaux sociaux. Et ça, c'est, je pense, une manière plus active et plus réelle et réalistique, non, dans le monde.